PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Et bonne année, on s'était pas vu. Oui, bah ouais. Bon, pour ce retour au parc, pour ton retour au parc, comment as-tu trouvé la prestation des Parisiens face aux Angevins? Franchement, ce soir c'était un petit match de transition, quoi, et on a l'impression que c'est un peu la période qui est une période de transition. Les gars ont toujours un peu la tête au mondial, je pense, et on l'a vu, même le parc a passé sa soirée à fêter Messi. Je pense qu'il y a une sorte de no man's land entre le mondial et le huitième de finale de Ligue des Champions. On va avoir des matchs comme ça, pas forcément hyper intéressants. On a fait le taf, c'est ce qu'il faut retenir. Que dire de cet attaquant-là qui a de plus en plus de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike? Comment l'as-tu trouvé ce soir? Bah bien, on voit qu'il gagne en confiance. Et moi je suis content parce que dans ce début de saison où il n'a pas eu de temps de jeu et où quand il jouait, on avait l'impression qu'il était un peu maladroit, qu'il n'était pas au niveau des autres. Mais c'est aussi logique quand on passe d'un club comme Reims à ce club du PSG où il doit se mettre au niveau des autres tout simplement. Il n'a jamais joué dans une équipe avec autant de talent. Et là, ça fait plaisir de voir qu'il apporte. Je pense que son premier but, qu'il a mis du temps à mettre, lui a apporté beaucoup de confiance. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, devenir un peu plus courageux. Enfin, pas courageux, mais d'avoir un peu plus d'audace sur le terrain, d'oser. Et la réussite vient avec la confiance. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il arrive à se mettre dans le moule. Et il va falloir qu'il continue à avoir un peu de temps de jeu. Peut-être que quand Mbappé va revenir, évidemment, il va retourner un peu sur le banc. Mais je pense que Galtier lui fait confiance maintenant totalement pour être dans la rotation. Donc important. Très bien. Donc là, on va dire, à un mois du retour de la Ligue des Champions. Ouais. Donc contre Paris Saint-Germain avec un match capital face au Bayern. Ouais. Avec les derniers matchs qu'on a vus là en début janvier et le match de ce soir, quels sont les points où tu te dis je suis rassuré et à contrario les points où tu te dis bon il va falloir travailler et c'est un peu inquiétant? Rassuré, j'ai envie de dire que c'est toujours la même chose, c'est les individualités. Et les points où il va falloir travailler, c'est le collectif, l'intensité qu'on met dans les matchs. Là, évidemment, on sait que c'est pas le contexte pour mettre une intensité de fou, mais ce soir, on a vraiment joué à 2 à l'heure, quoi. On a l'impression que si la frappe de Langevin part pas dans la tribune à un moment sur le contre où Bernat a déserté son côté et est resté de l'autre côté, et que Angers égalise, on se dit il peut y avoir une fin de match galère, quoi. Et c'est énervant parce que on voit un début de match de folie avec un but à la 4e minute. On se dit ils vont enquiller, ils vont mettre de l'intensité et réussir à gagner un match tranquillement. Et ben non, on s'endort. On attend la 70e minute pour mettre le deuxième. Et il peut nous arriver des trucs qui, normalement, vu l'écart de niveau entre les deux équipes, ne devraient pas nous arriver. Donc c'est toujours un peu le problème de ce PSG, c'est de se mettre au niveau des équipes qu'ils rencontrent. Et quand c'est des équipes de Ligue 1 pas très fortes comme ça, et ben, on joue en dessous de notre niveau normal. Donc moi j'aimerais qu'un jour on arrive enfin à se mettre dans la tête qu'il faut être bon quelle que soit l'adversité et qu'il faut aller au charbon tous les samedis. Malheureusement on voit qu'en ce moment match à Lens, même à Châteauroux, c'est pas terrible. On sait qu'ils attendent la Ligue des Champions, ils attendent le Bayern, c'est normal d'un côté, mais il faudrait qu'on arrive à être plus régulier dans les petits matchs aussi. Merci à toi. Merci à vous les gars, ça fait plaisir de revenir.